Togo Info, le Togo à votre portée. Le premier, c'est que pour une fois quand même, nous avons eu en dehors peut-être de nos amis de la DMK et du CAR, nous avons réussi quand même à s'asseoir et on a donné la liberté à chacun de définir les points sur lesquels il veut discuter et on a pris en compte tous ces points. En dehors peut-être aujourd'hui de certains calculs politiques, je peux dire que même quand nos amis de l'ANC ont quitté, les points qui figuraient dans leur proposition ont été pris en compte. L'affaire des incendies, ça figurait dans leur proposition, comme ça figurait dans les nôtres. L'affaire des mesures d'apaisement par rapport aux personnes qui ont été incarcérées. La question de la définition même de l'opposition. Donc, pour une fois, tout le monde s'est assis et a dit, voilà les points sur lesquels on va discuter. Deuxième élément, c'est que toutes les personnes qui sont amenées à la mise en œuvre de cette réforme, à savoir l'Assemblée nationale, il y avait les trois groupes parlementaires, le gouvernement, on avait le ministre de l'administration territoriale, ont participé de façon active à cette discussion. Donc, pour moi, les deux éléments me font dire que logiquement, s'il y a eu un consensus sur ces questions, mais si ça fait 6 mois, c'est que ce n'est pas facile. Mais s'il y a eu un consensus sur l'ensemble de ces questions, c'est que normalement la mise en œuvre au niveau de l'Assemblée, je prends par exemple le code électoral, nous risquons même peut-être d'avoir une séance avant la rentrée parlementaire, parce que si nous voulons organiser les élections début de l'année 2022, c'est 9 mois que la CENI doit travailler pour organiser des élections. Quand il y a un recensement, ben ça veut dire que rapidement on va mettre en place une CENI. Et pour mettre la CENI, il faut faire la révision du code électoral. Donc l'inclusivité et le participationnisme des acteurs me permettent aujourd'hui de dire normalement ça devait pouvoir aller. Mais bon, vous savez, avec les politiciens, il n'y a pas de certitude. Le politicien dit aujourd'hui oui, demain il dit non. Ça revient à la deuxième question. Avant de répondre à la question concernant la diaspora, est-ce qu'il y aura plus de contestation? Mais les gars, il y a eu contestation aux États-Unis, quoi. Donc les politiciens sont rarement de bonne foi. Quand on perd, ce n'est jamais de notre faute, mais c'est toujours de la responsabilité de l'adversaire. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait des contestations pacifiques qui passent par les voies, bien entendu, légales, à savoir le recours au niveau des institutions, que ce soit la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle. Donc, je ne pense pas que ni au Togo, ni ailleurs, même dans les pays développés, il y a toujours des gens qui contestent les élections. Il y a toujours des gens qui trouvent qu'ils ont été fraudés, volés, ainsi de suite. Mais au moins que la contestation se fasse par voie légale, je suis reconnaissant vis-à-vis de la classe politique togolaise qui fait que depuis 2010, on n'a plus eu de violence post-électorale. C'est déjà une bonne chose. On a fait des élections municipales qui n'ont quasiment pas été contestées, en dehors de notre parti qui a contesté notre victoire à Tapamé dans le goût. Mais on n'a pas eu de contestation particulière. Donc je pense que c'est une bonne avancée. Maintenant, concernant le vote de la diaspora, en réalité, il y a eu des insuffisances.